Le 22 mai, c'est la journée mondiale de la biodiversité. Une biodiversité que l'on nous présente à juste titre comme menacée par nos actions irresponsables. Cette journée de la biodiversité, c'est l'occasion pour moi de revenir sur les naïvetés du darwinisme, sur les naïvetés des théories eugénistes apparues dans la foulée du darwinisme à la fin du XIXe siècle, de ce qu'on a appelé le darwinisme social, et sa conséquence, au début du XXe siècle, le nazisme et sa délirante théorie des races en particulier. Nietzsche affirmait pour sa part, et c'est trop rarement souligné, qu'il était anti-darwinien. Il écrit par exemple « Ce n'est pas en perfection que croissent les espèces, les faibles l'emportent de plus en plus sur les forts. » Que veut nous dire le philosophe? Il veut nous dire que Darwin serait en réalité un providentialiste proche du philosophe Hegel. Comme Hegel, Darwin est convaincu qu'une main invisible mène le monde dans la bonne direction. Une main invisible analogue à celle qui conduirait nos économies, d'après les théories d'Adam Smith, bâties à peu près à la même époque. En ce qui concerne la vie, cette main invisible a un nom, elle s'appelle la sélection naturelle. Cette sélection qui retiendrait uniquement les meilleurs, les plus aptes. Mais qui sont les meilleurs, qui sont les plus aptes? Ce sont ceux qui survivent. Comme l'a écrit ironiquement le biologiste Rémi Chauvin, le darwinisme prophétise la survivance des survivants. Nietzsche connaissait, d'un autre côté, les théories de Carnot et Clausius, qui ont découvert, au milieu du XIXe siècle, la loi de l'entropie, cette loi fondamentale de ce qu'on appelle la thermodynamique. L'entropie, pour aller vite, c'est l'abolition des différences dans un système physique. C'est l'abolition des différences créatrices de mouvements, créatrices de nouveautés. Eh bien, Nietzsche comprend qu'il en va de même sur le plan biologique, et il est le premier à le comprendre. Quand on en arrive à l'homme, l'évolution des sociétés ajoute d'autres facteurs qui aggravent l'uniformisation, l'abolition des différences, le langage, les mélanges de toutes sortes, les techniques. Tout cela fait de l'histoire, suivant une formule rarement citée du philosophe, je cite, « le récit des moyens, des canalisations et des voies de communication menant peu à peu à l'uniformité ». Alors ce triomphe des faibles, c'est-à-dire de ceux qui sont les moins imaginatifs, les moins créateurs, de ceux qui sont les moins aptes à réinventer le monde, ce triomphe des faibles est-il notre triste destin ?